les petits loups, bienvenue, welcome. On est sur mon petit parc, voilà, à côté de chez moi. Donc c'est pas l'idéal parce qu'il y a pas mal d'arbres, mais aujourd'hui regardez, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas un pet de vent, allez 3 km/h à tout casser. Donc c'est la fenêtre idéale. Depuis mercredi dernier, j'attends qu'il n'y ait pas trop de vent pour pouvoir vous montrer les spécificités de cet appareil. Mais mon Dieu que c'est difficile en Vendée. Allez c'est parti, tout de suite, on met en route. On installe la petite batterie. Clic. On connecte. On met dans la direction en face de soi. On monte et on descend. Et on a pris le contrôle. Allez c'est parti pour un petit test. On se recule un peu, voilà, on a un léger vent, ça devrait suffire aujourd'hui pour montrer de quoi est capable l'Alien de chez XK, le petit X250. Voilà, donc légère brise. Ouais, là je ne touche plus à rien. Vous voyez, il recule un petit peu. Mais très bonne stabilité pour un engin comme ça. Très fluide. Donc là quand on démarre, on est automatiquement en vitesse 1. Donc comme je vous disais, ce petit engin a un maintien d'altitude. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout simple. On va se mettre à une puissance de façon à ce que l'engin ait tendance à descendre un peu. Alors je baisse un peu la puissance du throttle, pas trop non plus. Je vais redescendre un petit peu, légèrement. Voilà, là on descend. On descend donc j'avance. Et regardez ce qui se passe. Donc je vais pas toucher, si je vais redresser un peu la direction. On va partir par là. Hop, et j'arrive près du sol. Donc je touche pas au throttle. Hein. Là je vais y toucher là parce que je vais tomber. Hop. Donc regardez, c'est tout simple. Là, je me maintiens au niveau du sol. Je suis très bas, j'ai même tendance à descendre un petit peu. Je vais avancer. Et bien regardez ce qui se passe quand j'avance. Automatiquement, l'engin conserve sa hauteur. On va rester au-dessus du chemin. Voilà. Je vais ralentir et revenir. Donc là, automatiquement, il reprend un peu de hauteur puisque je change de direction. On va passer entre les arbres. Voilà. Je vais le ramener. Et maintenant, si j'arrête d'avancer, regardez ce qui se passe. Il descend automatiquement parce que je mets plus de direction. Alors que là, si je me mets à avancer à nouveau, c'est reparti. Et voilà. Il maintient sa hauteur. Donc on peut presque l'utiliser comme une petite voiture radiocommandée. Là je vais rester au-dessus du chemin, j'ai ralenti, je reprends de la vitesse. Et voilà, sans toucher au throttle, sans toucher à la donnée de puissance. Donc je remets un peu. Donc voilà comment ça se passe au niveau du maintien de hauteur. Ben, ça permet tout simplement de se familiariser avec l'engin en étant presque sûr qu'il ne va pas descendre. Et on n'a pas besoin, comme avec le WL Toy par exemple, de maintenir la puissance sans arrêt avec le throttle, puisque là ça facilite grandement les choses. Donc vous allez me dire, c'est quoi ces petites coupures moteurs là? Bon, c'est moi hein, tout simplement qui fait les petites coupures moteurs, puisqu'il est assez puissant cet appareil pour récupérer lui-même. Regardez, on va monter un peu, je vais couper le moteur, hop, et je le remets, et il se stabilise aussitôt. Donc pareil, hein, on peut enchaîner un petit looping. Hop. Donc vous savez comment ça marche, hein, je vous l'ai montré sur la description. On appuie sur le joystick de droite, ici, et on met une direction, regardez, toc, droite, hop, et on fait un roll à droite. Pareil pour un arrière. Donc voilà, donc ça c'est le mode looping simple. Donc maintenant je vous ai dit, on pouvait enchaîner les loopings avec cet appareil là. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pareil, hein, on va appuyer sur le... On va essayer de ne pas se mettre face au soleil. On va appuyer sur le mode looping ici, et ensuite, au lieu de donner simplement une impulsion dans une direction, on va maintenir sa direction. Regardez, je monte un petit peu, on va monter un peu, j'appuie et je maintiens à droite. Et regardez-le.
Et voilà, il enchaîne ses loopings. Donc assez sympa hein, pour débuter. Avant de pouvoir maîtriser les loopings en manuel, on verra ça avec d'autres appareils. On va passer maintenant en vitesse 2. Donc là, vous voyez la réaction qu'il a en vitesse 1. Donc je vous ai expliqué hein, la vitesse. Vitesse 1 et vitesse 2 n'a aucune influence pour cet appareil sur le throttle ici, sur la puissance ou sur les rotations. Je vais vous montrer quand même les translations droite-gauche. Donc voilà en mode 1, gauche, droite. Hop là, on remet du gaz. Hop là, dès qu'on touche l'herbe, je préfère stopper. Cet appareil n'est pas à moi, il est à vous. Donc je ne vais pas l'abîmer. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3. Tac. Donc vous voyez, pour ces translations gauche-droite, gauche, droite, gauche, droite. Maintenant, on va passer en vitesse 2. On appuie ici une fois. Tac. Et nous sommes en mode 2. Voilà. Donc là, gauche, droite. Vous voyez, on a beaucoup plus d'incidence sur les directions, que ce soit devant, derrière, à gauche, à droite. Donc ça n'influe vraiment que sur ce joystick là. Voilà. Par contre, vu qu'on a beaucoup plus d'incidence, on a plus de vitesse également. Donc là, il faudra surveiller sa hauteur un petit peu. Si on pousse le manche doucement, il va avoir tendance à maintenir sa hauteur. Par contre, si on met des gros à-coups dans le manche, si on pousse à fond, là, il va piquer vers le sol, hein, automatiquement. Hein. Là, on va se le ramener entre les arbres. Hop. Très fluide, très maniable. J'aime beaucoup ce petit engin. Je trouve que ce soit pour un débutant, en extérieur ou en intérieur, on prend très vite les commandes. Voilà. Il est très fluide, très facile à piloter. Et pour autant, j'ai envie de dire, il y a moyen de s'entraîner au pilotage avec celui-ci. Puisque comme je vous ai dit, il est assez réactif et précis. Vous voyez? Voilà, pour les pilotes confirmés, il y a moyen de s'entraîner un petit peu. Donc là, je ne vais pas trop loin, hein, de façon à ce que vous ne le perdiez pas de vue. Voilà, des petits slaloms, on passe autour de la manchère. On va passer autour de l'arbre. Hop, entre les deux. Donc vous allez me dire c'est simple hein, comme parcours, mais je vous conseille de ne pas faire trop compliqué dans un premier temps. Voilà, bonne réactivité. Pour ceux qui veulent, on va pouvoir commencer à se faire des petits tricks. Donc ça, on apprendra à les faire par la suite, hein, mais je vous laisse essayer vous-même. Très réactif, bien profilé, beau petit joujou. Hop et très bonne portée. Alors j'ai testé, pas ici, hein, mais j'ai testé dans un endroit où il y avait vraiment de la place. L'appareil est donné pour 300 mètres de portée, je les crois forcément. Donc là je suis parti à perpète, je vais redescendre, hop, et je remets de la puissance pour le récupérer. Alors quand vous allez loin comme ça, petit conseil, si vous n'êtes pas habitué encore à récupérer votre appareil par rapport aux directions droite-gauche, etc. Quand vous vous poussez un petit peu pour voir la portée d'un engin, bah, moi ce que je vous conseille tout bêtement, c'est de ne pas mettre de direction. Vous allez le mettre en face de vous ici, voilà, de façon à ce qu'il soit avant, arrière, comme ça. Et vous ne touchez pas à la rotation, ici. Pourquoi? Bah, ça veut dire que quand vous allez partir en avant, si vous laissez votre appareil dans le même sens, eh ben, ce sera beaucoup plus facile de loin à piloter. Oh, je perds un peu de gaz là, j'ai l'impression. Voilà, de loin, peu importe dans le sens que vous êtes, vous allez faire gauche, droite, gauche, et ne touchez pas à la rotation. Pour le ramener, vous avez juste à tirer vers vous. Et bien sûr, éviter les obstacles. On peut couper le moteur, hop, si on n'est pas sûr de passer au-dessus ou en dessous. Donc voilà les petites astuces et les petits conseils, tout simple. Je vais vous montrer comment on le calibre, vite fait. Petit atterrissage. Hop. Il est toujours bon de calibrer ses engins de temps en temps. Alors surtout après une chute, ou alors pour un premier décollage. Alors pour calibrer, c'est simple. On en est où? On clignote pas encore. Alors pour calibrer, c'est tout bête. On va pousser les deux poignets dans l'angle en bas à gauche, ici. Voilà, l'engin se met à clignoter, puis arrête de clignoter. Voilà. Et là, il s'est calibré tout seul. Bon, les clignotements, vous les verrez peut-être pas.
parce que ça c'est le sunshine today. Mais comme ça il est calibré au niveau voilà, au niveau de sa stabilité. Je décolle juste à côté de moi, j'ai confiance, hein. Donc voilà. Donc un engin bien calibré, bien sûr vérifiez avant de calibrer que tous vos trims sont à zéro. Bien sûr, hein, faut pas qu'il y ait de l'avance ou du droite-gauche. Hop, vitesse 2. C'est parti. Tiens, il y a un autre moyen pour tester la vitesse. Vous allez voir. Alors si je vous montre un petit démarrage éclair quand même. Ça, je ferais mieux de le faire en début de batterie, mais bon. Alors, on dit toujours qu'on a deux vitesses sur cet appareil. Enfin, il y a des appareils qui en ont plus, hein, comme le WL Toy. Il peut faire 40, 60, 80 et 100%. Alors celui-ci, pour un démarrage éclair, assurez-vous d'être assez champ libre, quand même. Et pour un démarrage éclair, c'est simple, on va pousser le throttle à fond et on va pousser la direction avant à fond, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Hop, démarrage en speed. Donc c'est un petit appareil, hein. Mais qu'est-ce qui marche bien? Je suis pas déçu du tout. Je pense même investir moi-même, hein, parce que c'est un petit joujou qui est facile à brancher, facile à recharger, facile à utiliser, petit, donc autant en intérieur qu'en extérieur. En intérieur, vous vous amuserez aussi. Ah, je clignote. J'attendais ça. Donc quand ça clignote un appareil comme ça, pour vous signaler que les batteries sont au bout, n'insistez pas lourdement. D'accord, plus vous viderai une batterie, et oh, c'est beau quand il n'y a pas de vent, plus vous viderai une batterie loin, et moins vous aurez d'autonomie par la suite. Donc on change de batterie. Voilà. Si comme moi vous avez la chance d'en avoir d'autres, puisque moi j'avais celle du WL Toy. Salut Johan, tiens regarde ma dernière modif. J'ai relié, comme j'avais une batterie qui était morte, une 3S, j'ai récupéré une cellule sur la batterie, une 3V7, et j'ai sorti un câble de mon écran, de façon à pouvoir l'alimenter avec une grosse batterie 3V7, ce qui fait que j'ai une bien meilleure autonomie, je peux rester pratiquement 1 heure à jouer avec mon joujou. Hop. Allez, alors je vous avais dit, hein, vous le sortez le câble, vous poussez le petit clip, vous le sortez et vous maintenez bien l'écosse. Ne tirez pas sur les câbles, voilà, vous allez finir par les sortir d'écosse. Enfin d'écosse le pays, hein. Alors on va se mettre une petite batterie du WL Toy, un petit peu plus puissante. D'ailleurs, j'ai pas assez de scotch là-dessus, elle ne force pas assez. J'ai peur qu'elle ressorte, même si elle est maintenue par le petit câble. Donc n'hésitez pas, hein, le modélisme, c'est vraiment du bidouillage aussi. Il faut savoir ce qu'on fait, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est du petit bidouillage, hein, je vous montrerai toutes les petites modifs que j'ai pu apporter à tout mon matériel. Clac, je clipse. Et on remet à son emplacement. Tac, c'est parti. allez, c'est reparti. On va parler du headless mode, le mode sans tête, pour les débutants. Donc, pour le headless mode, oh là, je suis parti trop vite, on redescend. Hop. Pour le headless mode, mettez-le dans une direction bien précise. Là, tout de suite, on va partir dans cette direction-là. Donc, on va caler l'engin dans cette direction-là, juste avant de le connecter. Je le déconnecte, je le reconnecte et je le pose dans cette direction-là. Ensuite, j'allume et je prends le contrôle. Donc, on décolle. Voilà. Donc là, à partir du moment où vous serez en mode headless, vous avez une direction avec votre télécommande, ne bougez plus, restez dans cette direction-là si vous ne voulez pas perdre le contrôle. Si vous vous déplacez, vous ne saurez plus où vous en êtes. Alors, mode headless, on va maintenir ce bouton-là. Tac, et on va avoir un bip rébarbatif, ce qui veut dire qu'on est en mode headless. Et là maintenant, donc j'avais mis l'avant par là, donc si je pousse, bien sûr, il va aller par là. Si je tire, il va revenir, logique. Maintenant, si je le mets en rotation, et que je lui mets l'avant vers moi, on va redescendre un peu, je lui mets l'avant vers moi, et bien si je pousse, il ira toujours dans le fond. Si je tire, il va toujours revenir. Si je vais à gauche, il va à gauche. Si je vais à droite, il va à droite. J'en veux pour preuve que même si je le mets en rotation continue, alors on va mettre en vitesse 2 quand même, je ne sais pas si je peux en headless, oui, tout à fait. Hop, on va même le mettre en rotation continue, ici, et je vais pousser à gauche. Je vais pousser à droite, je le ramène au milieu, je pousse vers le fond et je tire vers moi. Donc là, vous l'aurez compris, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. L'engin, il est vraiment sur une croix, ici, devant, derrière, gauche, droite, par rapport à votre télécommande. Ici, je suis dans ma position de base, donc là, il fait bien de avant, arrière, gauche, droite, sans problème. Donc maintenant, si je me retourne par ici,
on va mettre l'appareil dans le bon sens, je pousse vers l'avant, et vous voyez, il se barre à droite, normal, il veut aller par là. Donc en mode headless, rien de plus simple au niveau de l'appareil. Par contre, pensez, vous, à rester stabilisé. Si vous êtes en mode headless, il ne faut absolument pas vous déplacer avec la télécommande. Voilà, vous avez compris? C'est tout simple, hein. Donc ça permet juste de pouvoir se balader en rotation, tout simplement. On retire vers nous, on va à gauche. Voilà, on peut faire... hop. En fait, ça permet de ne pas s'occuper du sens de l'appareil, pour ceux qui ont des doutes encore. Allez, on va repasser en mode pilotage. On maintient ce bouton. Voilà. Et là, on a récupéré le mode pilote. Le mode pilote de base. Bon, beau petit joujou, hein. Quelle stabilité impressionnante. Je ne touche plus à rien. Il prend légèrement la petite brise. Mais il bouge pas, hein. Allez, le mode retour maison. Là, on va se le faire ici. Donc l'appareil sait qu'il a décollé à peu près d'ici. Donc le retour maison là-dessus, rien à voir avec les GPS, hein. C'est vraiment par rapport à la télécommande. Donc ici, je ne sais plus trop où je suis. Je vais appuyer sur le mode retour maison. C'est le même que le headless. Toc. Et automatiquement, il va revenir vers moi. Vous voyez? Hop là, je récupère. Donc il revient dans votre direction. Mais faites super attention parce que il revient dans votre direction par rapport au sens dans lequel vous avez commencé. C'est-à-dire que là, on le voit, c'est sur ma droite que je suis parti au départ. Ça veut dire que quand je vais appuyer sur le mode retour maison, il va revenir vers son point de départ approximatif, mais en ligne droite, hein, tout simplement. Alors que si je pars dans l'autre sens par rapport à mon point de décollage, et ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Donc partez, mettez-vous dans un champ, mais ne faites pas tout le tour de vous en espérant que l'appareil va revenir comme ça à chaque fois. Là, si on enclenche le mode headless à partir du moment où je suis derrière moi par rapport au point de décollage, vous le voyez, l'appareil s'éloigne. Et alors là, si jamais vous n'êtes pas prêt à ça, ben, il est perdu. Parce que le temps de récupérer le contrôle et de récupérer l'appareil, si vous êtes à plus de 150 mètres ou 200 mètres, il y a très peu de chances que vous arriviez à récupérer le contrôle. Donc pensez-y sur ce genre d'appareils qui ne sont pas équipés de GPS. C'est vraiment par rapport au point de départ. Hein, l'appareil va pouvoir faire un retour home par rapport à son point de départ, mais s'il est devant vous par rapport au point de départ, pas si vous faites le tour et que vous vous retrouvez derrière vous. Pensez-y si vous ne voulez pas perdre l'appareil. Le mode retour sur ces engins-là, il est simplifié. C'est vraiment dans le cas où vous pilotez droit devant vous et n'allez pas sur les côtés ou derrière vous. Restez vraiment en face. Alors pensez-y, si vous avez besoin de puissance, marche avant, plus throttle, ici, et on met la pêche. Pareil, hein, si vous piquez vers le sol, pensez simplement à relâcher l'avance ici pour récupérer automatiquement, hop, de la hauteur. Essayez pas forcément de mettre de la puissance, ça peut que le faire accélérer vers le sol. Donc bonne petite puissance, bon petit joujou quand même. Franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce petit joujou. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Déjà à le voir voler, ensuite à le piloter. Waouh! Alors pareil pour le pilotage, hein. Pensez au drift, hein, surtout quand il y a un petit peu de vent. Sachez que votre appareil, tiens, ça y est, la batterie est finie. Pensez que votre appareil n'est pas sur la route, il n'y a pas de pneus, donc il ne va pas s'arrêter net, hein. Il y a toujours du drift, que ce soit dans toutes les directions. Donc pour éviter les obstacles, pensez bien à anticiper les drifts, les dérapages de l'appareil en fait, pour hop là, pour éviter de ramasser des obstacles. Voilà les petits loups. Bon écoutez, j'espère qu'on a fait à peu près le tour. Pas mal du tout pour ce petit engin. Moi perso ça me plaît. Et écoutez, j'ai bien envie de tester aussi avec la caméra de mon WL Toy pour voir ce que ça donne. Donc je vais tester ça et puis je vous mettrai peut-être des petites images vite fait de la vidéo que ça donne. Yep, allez, on a installé la petite caméra du WL Toy sur l'engin.
Et j'enregistre, donc on va voir vite fait le rendu qu'on a, si on a du jello ou pas. Donc pour l'enregistrement vidéo, je vais essayer de faire des choses assez fluides pour voir ce que ça donne. On va venir en face de moi. Bon, petit conseil vite fait pendant qu'on vole là, pour vos accus et pour vos moteurs, j'ai un conseil à vous donner. Évitez d'être toujours à fond sur vos manettes, sur vos gaz. Voilà, même si un petit engin comme ça le permet entre guillemets et donne envie, pensez que ça reste des accus LiPo et des petits moteurs brushed. Donc, mais bon, en règle générale, de toute façon, pour tous les types d'engins, c'est très mauvais de rester à fond. Vous allez perdre en autonomie au niveau des batteries et vous allez perdre aussi en endurance avec les moteurs. Donc faites des petites pointes. Mais pensez aussi à calmer le jeu de temps en temps, faire des petites acrobaties. Alors un looping avec la caméra, c'est parti. On verra ce que ça donne sur l'image. Bon, faut pas s'attendre à quelque chose de ultra HD, hein, parce qu'on est en 2 millions de pixels. Par contre, dès que vous touchez quelque chose ou que vous tombez dans l'herbe, par exemple, ne forcez pas, n'essayez pas de redémarrer si vous ne voyez pas l'appareil, si les rotors forcent un peu. Parce que alors là, c'est le meilleur moyen de bousiller des moteurs. C'est de forcer alors qu'il est bloqué. Très sympa, petit joujou, très sympa. Petite vidéo en marche arrière. Passer sous les arbres, on coupe les moteurs. Hop. Bon, j'espère qu'il vous plaît, parce que alors moi il me plaît. Hein. C'est pas pour moi le cadeau, mais franchement j'en aurais bien profité. Et j'ai bien kiffé m'amuser avec ce petit joujou. Je vous dis, il y a de grandes chances que je m'en prenne un pour moi. Bon, bonne autonomie, moi je dis. Sans la caméra, en nature, on est entre 8 et 10 minutes de vol. Selon comment vous allez voler, selon si vous allez contre le vent. Selon si vous êtes toujours à fond malgré mes conseils. Wow. Joli. Petite touchette, salto, double vrille. C'est mon ongle. Allez. Ah, il marche vraiment bien. Comme il est léger, il n'est pas fragile non plus. Hein. Il est d'un bloc très solide. Ah, ça y est, j'ai les batteries. Allez, on va rentrer. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le Alien X250 de chez XK, petit dérivé cousin du WL Toy qui est là. Voilà, la même succursale, j'ai envie de dire. Beau joujou, bel appareil, je le conseille. Ça coûte selon l'engin entre 70 et 100 euros, selon si vous avez les caméras, le retour, FPV, etc. Et voilà ce qu'on retrouve un petit peu sur l'écran. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez. Tout simplement, c'est pas évident du tout, hein, ça m'étonnerait. Mais vous le verrez sur l'image de la caméra. Allez, ciao ciao les petits loups. Merci d'avoir été là et à bientôt dans mon petit parc. À bientôt dans mes vidéos surtout. Allez, likez, partagez ou abonnez-vous, pourquoi pas. A plus.